Le silence était lourd, presque palpable. Un vide oppressant qui semblait engloutir chaque recoin de la maison abandonnée. Le bruit d'une goutte d'eau tombant dans un seau résonnait, amplifié par les murs délabrés. C'était le seul son, et il s'y accrochait, comme une menace silencieuse. Sarah s'immobilisa dans le couloir, son regard fuyant les ombres qui dansaient autour d'elle. Elle savait, quelque part au fond d'elle, que ce n'était pas juste l'écho de son propre esprit. Un frisson parcourut sa colonne vertébrale lorsque la porte d'en face grinqua légèrement. Un cri étouffé dans le silence qui suivit. « Tu n'aurais pas dû venir ici. » La voix semblait presque familière, mais déformée, étrangement distante. Sarah tourna la tête, ses yeux scrutant chaque coin sombre. Ses mains tremblaient. La peur se glissa dans son esprit, mais elle refusa de l'admettre. Quelque chose la regardait, quelque chose qu'elle ne pouvait pas voir, mais qu'elle savait là. Et maintenant, elle était coincée. « Pourquoi suis-je venu ici ?» Le murmure sembla se rapprocher. Le sol craqua sous ses pieds. La maison n'était pas vide. Les murmures devenaient plus forts, plus proches. Sarah sentit son cœur battre plus fort dans sa poitrine, son souffle se raccourcissant à chaque pas. Elle tenta de se convaincre qu'elle se faisait des idées, que les ombres dansaient simplement sous l'effet du vent. Mais un frisson glacé lui parcourut l'échine lorsqu'elle aperçut une silhouette mouvante dans le coin de l'œil. Elle s'arrêta net, sa respiration suspendue. C'était une présence, et elle le savait. Elle tourna les talons, cherchant une sortie, mais la maison semblait se resserrer autour d'elle. Chaque porte qu'elle tenta de franchir était verrouillée. Chaque fenêtre sale semblait la surveiller. Ce n'était plus un lieu qu'elle connaissait. C'était un piège. « Tu n'aurais pas dû revenir ?» Ces mots se répétèrent dans sa tête comme un écho cruel. Était-ce un avertissement ou un fait accompli? Elle avait l'impression de perdre pied. Est-ce que quelque chose la suivait? Ou était-ce juste sa propre peur qui la rattrapait? Image prompt. La maison continuait de craquer sous son poids, chaque bruit la faisant sursauter. Sarah serra les poings, cherchant à se concentrer, à ne pas céder à la panique. Mais les ombres semblaient se mouvoir autour d'elle, se resserrant à chaque pas. Elle pouvait entendre des chuchotements dans l'air, des voix indistinctes qui se mêlaient à son souffle rapide. La peur envahissait ses pensées, l'empêchant de penser clairement. « Reste calme, murmura-t-elle à elle-même, sa voix brisée. Mais un cri lointain, presque un gémissement, fit écho à ses mots. La terreur monta d'un cran. C'était tout sauf calme. Elle n'était pas seule, et tout semblait se préparer pour quelque chose de bien plus terrible que ce qu'elle imaginait. Elle s'arrêta devant une porte, hésitante. Et si elle ne pouvait pas en sortir vivante? Image prompt. Sarah se dirigea lentement vers une porte, ses jambes tremblant sous la pression. À chaque pas, le sol gémissait comme s'il essayait de la retenir, de la faire revenir en arrière. La porte semblait différente maintenant, plus imposante, comme si elle la défiait. Elle tendit la main, prête à ouvrir. Mais, avant qu'elle ne touche la poignée, un cri strident venu du fond de la maison fit écho. Elle sursauta, le souffle coupé. Elle se tourna, cherchant des yeux la source de ce cri, mais tout était plongé dans l'obscurité. Le silence retomba, lourd et oppressant. Mais Sarah savait que ce n'était pas la fin. La maison avait décidé de la tester. Un frisson de terreur parcourut son dos. Elle se jeta sur la poignée, l'ouvrant en grand, espérant fuir ceux qui la poursuivaient. Image prompt. Sarah se figea. Un vent glacial souffla soudainement, emportant les débris dans les coins de la pièce. Elle se tourna vers la fenêtre, mais elle n'était plus là. Tout était devenu flou, l'air semblait lourd et oppressant. Une silhouette sombre se dressait à l'autre bout de la pièce.
Sarah ne pouvait pas discerner ses traits, mais l'aura de menace était évidente. L'angoisse la saisit. Elle n'aurait jamais dû revenir ici. Ces mots résonnaient dans sa tête. Les murs semblaient se rapprocher, se refermant sur elle. La silhouette fit un pas vers elle, et l'air sembla se figer. « Qu'est-ce que tu veux de moi ?» murmura-t-elle, sa voix tremblant. La figure ne répondit pas, mais un rire silencieux, froid et maléfique, résonna dans l'air. Image prompt. Sarah courut dans le couloir, le bruit de ses pas résonnant dans la maison vide. Son souffle était court, son esprit envahi par la terreur. Chaque porte qu'elle tentait d'ouvrir était verrouillée. Chaque fenêtre semblait scellée. Les murs se resserraient autour d'elle, et un froid glacial envahissait la pièce. Elle s'arrêta un instant, écoutant les chuchotements qui semblaient se multiplier. « Je ne vais pas fuir », se dit-elle à voix basse, ses mains tremblant. La lumière vacillait au-dessus de sa tête, et des ombres dansaient autour d'elle, se rapprochant lentement. Elle chercha frénétiquement quelque chose, n'importe quoi, pour se défendre. Une porte grincée s'ouvrit soudainement, et une silhouette surgit dans l'ombre, la fixant. Sarah sursauta, son cœur battant à tout rompre. Un instant d'hésitation, puis elle tourna les talons et se précipita dans la direction opposée. Quelqu'un ou quelque chose la suivait. C'était devenu une question de survie. Essoufflée, Sarah se réfugia dans une pièce à moitié éclairée. Le silence était lourd, presque irréel. Elle se laissa glisser contre le mur, son corps épuisé par la course. À l'extérieur, la pluie commença à tomber, martelant les fenêtres, mais dans cette pièce, l'air restait glacial. Elle ferma les yeux un instant, tentant de calmer son esprit tourmenté. « Pourquoi suis-je revenue ici ?» murmura-t-elle, les pensées tourbillonnant dans sa tête. Une voix, faiblement, murmura derrière elle, « Tu n'aurais pas dû. » Elle se redressa brusquement, son cœur se serrant à la fois de peur et de confusion. Pourquoi ces mots revenaient-ils sans cesse? Qui les prononçait? Elle tourna la tête, mais il n'y avait rien. « Je dois comprendre, » se dit-elle en se levant, une détermination nouvelle naissant en elle. Un rire, faible mais distinct, résonna à travers la pièce, glaçant Sarah jusqu'à l'os. La lumière vacilla encore, et une silhouette se dessina dans l'ombre, presque invisible. La présence s'intensifia, une force intangible mais bien réelle. « Tu es encore là ?» souffla la voix, déformée comme un écho. Sarah s'empara d'un objet sur une table proche, mais ses mains tremblaient. « Je t'ai averti, tu n'aurais pas dû revenir, » dit la voix. Elle se tourna brusquement, le cœur battant plus fort. L'ombre grandissait, se formant lentement devant elle. Un frisson glacé parcourut son échine. Elle ne savait pas ce qui se cachait dans cette maison, mais elle sentait que chaque mouvement l'attirait davantage dans une spirale d'horreur. « Pourquoi suis-je ici ?» se demanda-t-elle à voix basse, alors que l'ombre s'étendait, la repliant sur elle-même. Une silhouette apparut alors devant Sarah, un vieil homme, aux traits marqués, ses yeux sombres remplis de secrets. Il n'avait pas l'air menaçant, mais il y avait quelque chose dans son regard qui faisait froid dans le dos. « Tu cherches des réponses, » dit-il d'une voix grave. « Mais ce n'est pas la vérité que tu veux, c'est la rédemption, la paix. » Sarah s'arrêta, l'étonnement se peignant sur son visage. « Comment savez-vous cela ?» demanda-t-elle, sa voix presque un souffle. « Je sais ce que tu as perdu, ce que tu as fui, mais la maison, elle ne te laissera jamais partir tant que tu n'affronteras pas ce que tu cherches à oublier. » La pièce se fit encore plus froide, l'ombre de l'homme se projetant contre le mur. Un silence lourd s'installa avant qu'il ne parle de nouveau. « Tu as un choix à faire, Sarah. Ou tu fais face à la vérité, ou tu te perds à jamais. » Ces mots résonnèrent dans son esprit alors que le vieil homme disparaissait dans l'ombre. Les mots du vieil homme hantaient encore l'esprit de Sarah,
Mais une chose était claire, elle ne pouvait pas fuir. Elle devait comprendre ce qui se cachait dans cette maison, dans son passé. « Je ne vais pas m'échapper », se dit-elle fermement. Elle se redressa, le regard déterminé. Les murs de la maison semblaient se refermer sur elle, mais cette fois, elle les affronterait. La porte au fond de la pièce se ferma violemment, l'obligeant à se précipiter vers elle. L'air se chargea d'une énergie électrique. « C'est là », pensa-t-elle. Elle prit une profonde inspiration, avançant vers la porte, sachant que derrière elle se cachait la clé de son cauchemar point. Mais un dernier frisson la traversa, l'entité qui la poursuivait n'était peut-être pas seule. Elle repoussa la porte et s'avança dans l'obscurité, prête à affronter ce qui l'attendait. Le calme qui régnait dans la pièce semblait presque irréel. Sarah se tenait là, les mains tremblantes, face à l'homme qu'elle croyait être son allié. Il lui avait promis des réponses, un chemin pour comprendre ce qui se passait dans cette maison. « Reste calme, tout ira bien », lui dit-il d'une voix douce, mais quelque chose dans son regard la perturbait. Des gestes nerveux, une hésitation dans ses mots, tout semblait trop parfait. Sarah se sentait un peu plus en sécurité, mais une ombre persistait dans son esprit. Pourquoi cette sécurité paraissait-elle si fragile, comme un mur prêt à s'effondrer à tout instant? « Tu me fais confiance, n'est-ce pas ?» demanda-t-il, mais le doute glissa dans son esprit. Un petit sourire étira ses lèvres, mais ses yeux ne brillaient pas d'une lumière rassurante. « Bien sûr, » répondit Sarah, bien que l'alarme au fond d'elle grandissait. Quelque chose n'allait pas. Les minutes passaient, et une complicité naissait entre Sarah et l'homme. Il lui expliqua des choses qu'elle avait du mal à comprendre, mais il y avait une chaleur dans ses paroles qui semblait sincère. « Je sais que tu as des questions, » dit-il d'une voix grave. « Tout va devenir plus clair. » Les doutes de Sarah se dissipèrent lentement, remplacés par un sentiment d'espoir. « Tu es sûre que tu es prête pour tout ça ?» demanda-t-il, presque trop gentiment. Mais Sarah, rassurée par ses paroles, hocha la tête. Un moment de silence s'installa entre eux et leurs regards se croisèrent. La confiance s'intensifia. Pourtant, dans les yeux de l'homme, un éclair furtif de quelque chose d'inquiétant passa. « Tu n'as rien à craindre, » murmura-t-il. Mais Sarah ne put s'empêcher de se sentir un peu mal à l'aise. La promesse qu'il lui faisait semblait plus fragile que jamais. Une dernière question brûlait ses lèvres, mais avant qu'elle puisse parler, il la coupa. « Ne t'inquiète pas, nous allons réussir. » Mais quelque chose dans son sourire ne semblait pas correspondre à ses paroles. Alors que la conversation se poursuivait, un autre homme entra dans la pièce. Il n'avait rien de particulier à première vue, mais l'air se chargea d'un malaise immédiat. Cet homme, bien plus jeune, 30 ans environ, avait une présence étrange, comme s'il n'était pas tout à fait à sa place. Il observa Sarah un instant avant de parler. « Tu crois qu'il te protège ?» demanda-t-il, sa voix marquée par l'ironie. Sarah se figea, surprise par l'intensité de ses mots. L'ancien homme se tourna rapidement vers lui, visiblement agacé, mais le jeune homme ne le quitta pas des yeux. « Il t'a dit que tout irait bien, n'est-ce pas ?» continua-t-il, un sourire en coin. « Mais peut-être que la vérité est plus sombre que ça. » Un frisson parcourut Sarah. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante. Le jeune homme haussait les épaules, comme s'il venait de poser une simple question. Mais dans son regard, Sarah remarqua un avertissement silencieux, une tension qu'elle n'avait pas perçue auparavant. La tension entre les trois personnes monta en flèche. « Tu n'as pas le droit de me parler comme ça, » dit Sarah, sa voix tremblante de colère. Mais avant qu'elle ne puisse réagir davantage, elle sentit une main ferme sur son épaule. Un coup de couteau glacé à l'intérieur de son corps. Le vieux homme, celui qu'elle croyait être son allié, la poussa violemment contre le mur. « Tu n'aurais jamais dû savoir la vérité, » dit-il froidement avant de l'immobiliser. Sarah
abasourdi, essaya de se défendre, mais ses mains étaient liées par l'intensité de la situation. Le jeune homme ne fit qu'un léger sourire, comme s'il avait prévu ce moment depuis le début. « Tu étais trop naïve, » murmura-t-il. La douleur envahit son cœur tandis que l'illusion de sécurité éclatait en 1000 morceaux. Tout ce qu'elle avait cru savoir était un mensonge. L'homme qu'elle avait cru être son ami n'était qu'un traître. Le silence après la trahison était presque insupportable. Sarah se leva lentement, la douleur physique étant presque insignifiante par rapport à la douleur émotionnelle qu'elle ressentait. Les mots du vieil homme résonnaient dans sa tête, encore et encore. « Tu n'aurais jamais dû savoir. » La vérité qui lui avait caché la dévastait. Mais un nouvel objectif commença à naître en elle, une détermination glacée. Elle devait se venger. Elle n'était plus la naïve jeune femme qu'ils avaient manipulée. « Je vais te faire payer pour ça, » murmura-t-elle à elle-même, les larmes se mêlant à la sueur froide qui perlait sur son front. Mais une nouvelle porte s'ouvrit devant elle. Ce qui était caché dans cette maison ne faisait que commencer à se dévoiler. Le silence lourd qui suivit la trahison laissa Sarah en proie à des réflexions tourmentées. Chaque coin de la maison semblait murmurer des vérités qu'elle n'avait pas encore comprises. Ses yeux se posèrent sur un vieux livre, abandonné sur la table, mais quelque chose dans ces pages lui semblait étrangement familier. Les événements qui s'étaient enchaînés prenaient maintenant un sens. Le vieux manoir, la présence de l'homme, le sentiment d'être suivi, tout se recoupait dans un étrange puzzle de douleur et de découverte. Chaque respiration était plus lourde que la précédente. « Pourquoi n'ai-je pas vu ça plus tôt ?» pensa-t-elle en fermant les yeux. La vérité s'éveillait lentement en elle, mais elle ne voulait pas y croire. Une lueur faiblissante traversa la pièce, l'éclairant à peine, mais cette lumière semblait apporter un souffle d'air frais. Ce n'était pas un accident. Il y avait un but derrière tout ça. Et ce but était plus sinistre qu'elle n'avait imaginé. Les souvenirs de Sarah s'entrelacèrent avec les révélations du passé, chaque image revenant en éclat dans sa mémoire. Elle se revit enfant, dans cette même maison, jouant innocemment. Mais la vérité se révéla à travers les éclats de lumière. Sa mère lui avait dit de ne jamais revenir ici. Pourquoi? La voix de la mère résonnait dans son esprit, mêlée à la voix du vieil homme, et à la fois à celle du jeune homme. Ils ont toujours voulu que je fasse face à ça. La douleur de cette découverte la submergea, comme un poids trop lourd pour ses épaules. Chaque sensation qu'elle avait ressentie ici prenait un tout autre sens. Les odeurs, l'air lourd, la froideur du sol sous ses pieds, tout s'associait désormais à la vérité. Panin, la maison n'était pas hantée par des fantômes. Elle était hantée par des secrets, et Sarah se rendait compte que ce qu'elle avait pris pour des avertissements n'était en réalité que des pièges bien tendus. Dans le silence de la pièce, Sarah se tourna lentement pour faire face à l'homme qui l'avait trahie. Il se tenait là, calme et impassible. « Tu savais tout depuis le début, » murmura-t-elle, sa voix brisée. Il ne répondit pas immédiatement. Il avait tout orchestré, tout, chaque mouvement, chaque regard. La maison n'était qu'un jeu, et Sarah en était le pion. « Je t'ai protégée, Sarah, » dit-il enfin d'une voix calme mais pleine de supériorité. « Mais tu as toujours cherché à tout comprendre, et voilà où ça t'a mené. » Le choc de ces paroles se fit sentir comme un coup de poignard dans son cœur. Il était l'architecte de son calvaire. « Pourquoi ?» demanda-t-elle. Ces mots lourds de douleur. Il la fixa sans émotion, ses yeux froids. « Parce que tu devais voir par toi-même, comprendre la vérité. Maintenant tu sais. » Il laissa un silence s'installer avant de conclure. « Tu n'auras plus d'autre réponse. Tout ce que tu voulais est déjà perdu. » Le vieux homme sans expression observa Sarah, son regard glacé. « Tu crois que tout ça était une erreur ?» dit-il d'une voix basse et autoritaire. « La vérité n'a pas à être belle, mais elle est nécessaire. »
Sarah se sentit comme déconnectée de la réalité. Ses pensées se bousculaient. « Je croyais que tu voulais m'aider, » murmura-t-elle. Il lui sourit froidement. « Non, je voulais que tu comprennes, que tu prennes conscience de la grandeur de ce que nous avons commencé. Nous sommes tous liés à ce lieu, à ce que nous avons fait. » Il se tourna et fit un pas vers elle, ses mots pesant lourdement dans l'air. « Tu fais partie du plan, Sarah. Il n'y a pas de retour en arrière. » La pièce semblait se rétrécir autour d'elle. La vérité qu'elle venait de découvrir l'étouffait. « Mais pourquoi maintenant ?» demanda-t-elle, le souffle court. « Parce que c'est le seul moment où tu pouvais voir. » Les mots étaient simples mais percutants. Il était là depuis le début. Les mots du vieil homme résonnaient dans la tête de Sarah. « Tu fais partie du plan. » Un froid profond s'empara d'elle alors qu'elle acceptait enfin ce qu'elle avait toujours refusé de voir. « Alors c'était ça, la vérité » murmura-t-elle, presque pour elle-même. La douleur du moment était encore là, mais quelque chose d'autre se mettait en place. Elle était prête à affronter ce qu'il y avait à affronter. Elle ne fuirait pas cette fois. Elle comprenait désormais l'étendue de ce qui l'attendait. Le voyage qu'elle avait entrepris n'était pas une quête de rédemption, mais une marche vers la confrontation finale. Tout ça n'a été qu'un piège, pensa-t-elle, son regard durci par la détermination. Elle tourna les talons, prête à se confronter à ce qui l'attendait dans l'obscurité. Ce n'était pas la fin. C'était juste le début. Le silence lourd enveloppait la pièce. Le moindre bruit semblait amplifié, chaque respiration résonnant comme un écho dans l'air glacé. Sarah serra les poings, son regard fixé sur l'homme qui se tenait devant elle. Le temps s'étira. Chaque seconde un gouffre de tension avant l'inévitable collision. Le sol gronda sous leurs pas, mais tout le reste était figé. Les lumières clignotaient, projetant des ombres inquiétantes autour d'eux. « C'est ici que tout se termine » souffla Sarah, sa voix tremblante mais décidée. Elle s'avança d'un pas, ses yeux brûlants de détermination. L'homme en face d'elle la fixa intensément, une lueur de défi dans ses yeux. Leurs respirations s'intensifièrent, chaque instant les rapprochant du moment décisif. Le bruit du vent qui s'engouffrait par la fenêtre brisée semblait murmurer l'heure de la confrontation est arrivée. Mais avant que Sarah ne puisse bouger davantage, un cri perça l'air, cassant le silence. Elle se figea, le cœur battant à tout rompre. Le moment de confrontation était arrivé. Sarah n'avait plus peur. « Tu crois avoir tout compris, mais tu n'as rien vu » dit l'homme d'une voix calme, mais glaciale. « Tout ceci était nécessaire, tu étais la clé. » Sarah serra les dents. « Et pourquoi moi ?» demanda-t-elle, sa voix pleine de rage. « Parce que tu avais les yeux pour voir ce que les autres ne pouvaient pas comprendre, » répondit-il, son sourire froid se dessinant sur ses lèvres. Les mots frappèrent Sarah comme des pierres. « Tu as toujours été un pion, » ajouta-t-il. Un grondement s'éleva du fond de la pièce, comme un avertissement. « Je ne te laisserai pas gagner, » dit Sarah, son regard brillant de défi. « C'est toi qui n'as pas compris. » Leurs regards se croisèrent, et l'air entre eux semblait lourd de tous les non-dits. Une fois encore, il se tenait là, défiant son monde. Mais cette fois, Sarah ne fléchirait pas. L'air vibrait, lourd de tension. Dans un instant, l'issue serait scellée. Mais une silhouette surgit du côté. Quelqu'un que Sarah n'avait pas vu venir. Un cri, un coup, un sacrifice. Le vieil homme s'effondra au sol, son regard toujours fixé sur Sarah. Il n'y avait pas de mots. Le mentor, l'allié, la personne qui lui avait donné espoir, était maintenant une victime. Le choc fit vaciller Sarah. « Pourquoi ?» murmura-t-elle, le souffle coupé par la douleur. Elle ne savait pas si c'était la colère ou la tristesse qui la submergeait le plus. Un instant d'hésitation, puis la vérité la frappa, le sacrifice avait été inévitable. Mais le coût était bien plus élevé que ce qu'elle avait imaginé. Le monde semblait se suspendre,
figée dans ce silence lourd de sens. Sarah se redressa, les yeux pleins de larmes, mais remplis de détermination. La dernière confrontation était sur le point d'éclater. « Tu as détruit tout ce que j'avais de cher ?» dit-elle d'une voix brisée mais ferme. « Et maintenant, tu vas payer !» L'homme la fixa sans émotion, puis se tourna vers elle. « Tu penses que tu as tout compris, mais tout ce que tu vois n'est qu'une fraction de la vérité. » Le vent soufflait dans la pièce, la lumière vacillant. C'est toi qui es responsable de ta perte. Ce n'est pas le monde qui t'a brisé, mais toi-même, dit-il calmement. Chaque mot résonnait dans l'air, lourd de conséquences. Sarah hésita un instant, puis s'élança dans l'action. Les éclats de lumière et les ombres se mêlaient, alors que l'affrontement final se dessinait, les deux figures se préparant à tout détruire sur leur passage. La bataille se calma. Le vent cessa de souffler. Sarah, haletante, se tenait là, les yeux fixés sur les ruines de ce qu'elle avait perdu. C'était le prix à payer, pensa-t-elle. Son esprit était épuisé, mais il était plus clair que jamais. Elle avait survécu, mais à quel prix? Les blessures étaient profondes, mais elle se sentait plus forte. La vérité était maintenant gravée dans son âme, et rien ne pourrait jamais effacer ce qu'elle avait appris. C'était tout ça, la vérité, murmura-t-elle, alors que le silence envahissait la pièce. Elle tourna lentement la tête, son regard se fixant sur l'horizon lointain. Ce n'est que le début, pensa-t-elle, son esprit déjà tourné vers ce qu'elle devait encore affronter. La guerre intérieure qu'elle avait livrée avait pris fin, mais une nouvelle ère s'ouvrait devant elle. Le vent s'était enfin calmé. Le silence qui avait suivi la tempête semblait étrange, presque irréel. Les débris jonchaient le sol, mais au-delà de ce chaos, la lumière du matin perçait lentement les nuages. L'air était encore chargé de la tension des événements passés. Sarah, les yeux fixés sur l'horizon, prit une profonde inspiration. Le temps semblait suspendu, comme si le monde attendait elle aussi qu'elle se relève. La douleur de la perte était omniprésente, mais elle avait aussi une forme de clarté désormais. Ce qui était perdu ne reviendrait jamais, mais peut-être que c'était ça, le prix à payer pour connaître la vérité. Tout ce qui a été détruit, c'était nécessaire, pensa-t-elle en fermant les yeux un instant. La réalité de sa propre transformation la frappa, et elle comprit que même si elle avait perdu beaucoup, il y avait aussi une liberté nouvelle à travers cette vérité. Il n'y avait plus de mystère. Mais il restait une dernière chose à faire. Les souvenirs du passé se bousculaient dans son esprit, les voix de ceux qu'elle avait perdus, les moments de joie, les regards pleins de promesses parois. Mais tout semblait irréel maintenant, comme un rêve. « Pourquoi moi ?» murmura-t-elle à voix basse. La réponse ne venait pas, mais l'acceptation, elle, grandissait en elle. Elle pensait à la femme qu'elle avait été, aux erreurs qu'elle avait commises. Les regrets s'étaient estompés. Les fantômes du passé étaient devenus des souvenirs qu'elle pouvait regarder sans trop de douleur. La vie continue, pensa-t-elle, mais d'une manière différente. Il y avait désormais une autre force en elle. Elle avait été brisée, mais reconstruite à sa manière. Le chemin vers la paix n'était pas simple, mais c'était le sien, et elle était prête à le suivre. Une silhouette familière émergea du brouillard. Le temps semblait s'étirer alors que l'image se faisait plus claire. Il n'était pas mort. Il se tenait là, marqué, mais vivant. « Je suis désolé, murmura-t-il. J'ai fait une erreur. » Sarah le regarda sans vraiment savoir comment réagir. « Tu as pris un risque, » dit-elle finalement, ses mots emplis de douleur, mais aussi de compréhension. Il s'avança lentement, chaque pas lourd de sens. « Je n'avais pas le choix, » répondit-il. Son regard sincère. Ils se regardèrent longuement, le monde autour d'eux semblant se ralentir. Tout ce qui s'était passé semblait se résumer à ce moment. Un échange silencieux de regrets et de pardon, avant qu'ils n'acceptent ensemble ce qui ne pouvait être effacé. Il y avait un vide que Sarah sentait chaque jour depuis que l'homme avait quitté sa vie. Mais maintenant,
Tout ce qu'il lui avait appris, toute la sagesse qu'il lui avait transmise, résonnait en elle. « Tu savais que le monde n'était pas ce qu'il semblait être, Sarah, » disait-il souvent. Ces paroles si simples et pourtant profondes résonnaient dans son esprit. Maintenant, elle comprenait. Le chemin qu'elle avait suivi l'avait menée à une vérité plus grande que ce qu'elle avait imaginé. Le monde avait changé, mais ce qu'il lui avait appris restait intact. Un léger sourire se dessina sur ses lèvres, une lueur de gratitude et de tristesse mêlée. « Je vais continuer, » se dit-elle. Le passé ne pouvait être effacé, mais il ne dominait plus sa vie. Elle avait appris à avancer, même si les cicatrices demeuraient. « Je comprends maintenant, » murmura Sarah, le regard fixé sur l'horizon. Les épreuves, les pertes, tout ce qu'elle avait traversé l'avait menée ici. Il n'y avait plus de place pour le doute, plus de place pour les regrets. « Je choisis d'avancer, » dit-elle d'une voix ferme. Il n'y avait plus de retour en arrière. La douleur était devenue une force. « Ce monde ne mourra pas, » pensa-t-elle, alors qu'elle prenait une dernière inspiration, sentant le vent frais sur son visage. Le soleil se levait doucement, éclairant le chemin à suivre. Elle savait qu'une nouvelle ère commençait pour elle, une ère où la vérité et l'acceptation se mélangeaient. Le cycle de souffrance était terminé. Une ère de renouveau s'ouvrait. C'était à elle de la façonner. Le vent soufflait doucement, comme pour apaiser la terre. Le monde semblait reprendre son souffle après le tumulte des événements passés. Sarah se tenait là, face au paysage, les yeux fixés sur l'horizon. Le silence était lourd, chargé de tout ce qui avait été perdu. La lumière douce de la fin de journée tombait lentement, réchauffant le sol, mais ne parvenant pas à effacer la froideur de ses souvenirs. Elle pensa à tout ce qu'elle avait traversé, à la souffrance, au sacrifice, et même si la paix semblait à portée de main, elle ne pouvait s'empêcher de se demander « Est-ce que ça en valait la peine ?» Ce n'était pas une question qu'elle voulait poser à haute voix, mais elle l'entendait dans chaque souffle. Le monde avait changé, tout comme elle. Mais en ce silence, il y avait aussi quelque chose de pur, un écho de ce qu'elle était devenue. Sarah fit un pas en avant. Ce n'était pas un départ glorieux ni une fuite dramatique, mais un acte simple. Le chemin qu'elle suivait était maintenant clair, mais il n'effaçait pas ce qu'elle avait perdu. Chaque pas qu'elle faisait semblait lourd de sens, un mouvement lent, mais déterminé. Ses pensées dérivaient vers ceux qu'elle avait laissés derrière elle, mais elles n'étaient plus enchaînées à leur mémoire. La brise fraîche caressait son visage, symbolisant un nouveau départ, même si elle portait les cicatrices du passé point. « Je vais de l'avant, » pensa-t-elle en silence, la douleur d'hier se transformant en une acceptation douce amère. Ce n'était plus un chemin vers la vengeance, mais vers la guérison. Elle s'éloigna, une image persistante de ce qu'elle avait été s'effaçant lentement. Le vent soufflait doucement, mais il semblait emporter avec lui les souvenirs du passé. Un vieux message résonnait dans l'esprit de Sarah, une voix familière, maintenant absente. Elle ferma les yeux un instant, l'entendant à nouveau. « Tu seras prête quand ce sera le moment. » C'était une promesse qu'elle avait entendue un jour, un souvenir lointain qui s'était perdu avec les années. Elle sourit doucement, la voix de son mentor, d'un guide qui l'avait laissé dans un monde incertain. Mais ce qui lui avait laissé, la sagesse, la force, était maintenant en elle. Elle comprenait enfin. La fin de ce voyage n'était pas la fin de tout, mais un commencement. « Merci » murmura-t-elle en elle-même, en direction du vent qui soufflait à travers la vallée. Le monde continuait de tourner. Le bruit du vent, le chant des oiseaux, le passage du temps étaient des rappels constants que la vie continuait, que tout n'était pas figé. Sarah marchait à travers un monde qui avait évolué, même si elle restait un peu figée dans son passé. Le soleil commençait à se coucher, projetant des ombres longues et paisibles sur la terre. Tout a changé, pensa-t-elle, mais dans ce changement, il y avait aussi une forme de stabilité.
La paix n'était pas trouvée dans l'action, mais dans l'acceptation de ce qui ne pouvait être contrôlé. La vie se poursuivait, et elle était prête à en faire sa propre histoire. Je ne suis pas seule, se dit-elle, un petit sourire apparaissant sur son visage. Le monde était vaste, mais Sarah savait désormais comment y naviguer. Tout ce que j'ai appris m'a mené ici, pensa Sarah en fixant l'horizon une dernière fois. Il n'y avait pas de mot à dire, aucun grand geste. Elle avait fait face à la vérité. Elle avait trouvé la paix. Le vent soufflait, portant avec lui la mémoire de ce qu'elle avait vécu. Elle savait que son voyage n'était pas terminé, mais qu'il avait pris un tournant. « Peu importe où je vais, je suis prête », murmura-t-elle. Ce fut sa dernière pensée, avant de tourner lentement le dos à tout ce qu'il avait défini auparavant. L'ombre du passé s'effaçait doucement, et elle faisait place à une nouvelle lumière.